Bonjour à toutes et tous, bienvenue en direct sur C17 Info. Alors nous poursuivons nos rencontres avec les candidats tête de liste au municipal de La Rochelle. 17 minutes pour convaincre, je reçois maintenant Bruno Léal. Bruno Léal, bonjour. Bonjour. Alors, Bruno Léal, une rapide présentation pour celles et ceux qui nous regardent. Vous avez 52 ans, vous êtes professeur agrégé d'histoire à l'Université de La Rochelle. Première candidature au municipal rochelais en 2008, mais pas en tant que tête de liste. Puis entrée au conseil municipal en 2010, donc vous fêtez cette année vos 10 ans de conseil municipal rochelais. 2 candidatures aux élections départementales. Et puis là, 2020, première candidature en tant que tête de liste. Alors, première question, pour qu'on apprenne aussi à mieux vous connaître, en tant que politique, mais aussi en tant qu'homme, à titre personnel, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ça y est, j'y vais, je suis tête de liste au municipal? Pour une raison simple, c'est que ça fait 10 ans que je suis élu. Ça fait 10 ans que j'ai un regard sur la ville, une expertise sur les affaires municipales. Et au bout de 10 ans, je me suis senti prêt à mener une liste, prêt à proposer aux Rochelais un autre choix, prêt à proposer aux Rochelais de mettre en application tout ce que j'ai exprimé, développé, défendu pendant 10 ans au conseil municipal. Donc voilà, et puis je voulais aussi faire vivre la démocratie. Je ne voulais pas que les Rochelais soient prisonniers d'un duel fratricide entre 2 anciens frères. Alors, votre liste s'intitule La Rochelle, on t'aime, une belle déclaration d'amour à la ville de La Rochelle. C'est à l'image du projet que vous avez voulu construire et quel est justement sur quoi vous avez voulu mettre l'accent dans ce projet? À quoi vous faites la part belle dans votre projet? Alors cette liste, d'abord, c'est une liste de rassemblement, une liste qui rassemble des gens plutôt de droite, du centre, mais aussi de centre-gauche. C'est une liste donc qui est à l'image de La Rochelle, une Rochelle unie, rassemblée, une liste qui veut porter un projet qui a pour, je dirais, thème central l'équilibre et l'humain au cœur de l'action et de la réflexion. Voilà, tous les thèmes qu'on va développer dans notre campagne, qu'on a développé dans la campagne, qu'on a présenté par écrit dans notre profession de foi, sur notre site internet, se déclinent sur ce mode de l'équilibre et du Rochelet au cœur de la décision. Voilà. Donc tous les thèmes qu'on va aborder se déclinent sur ce mode-là. Être dans une démarche équilibrée et respectueuse des Rochelais, que ce soit sur l'urbanisme, la mobilité, la fiscalité, la culture, etc. Alors justement, vous parlez d'urbanisme, de mobilité. Il y a un thème qui est récurrent dans ces municipales rochelaises, mais je dirais dans les municipales de manière générale, c'est la place de l'écologie dans les projets municipaux pour ces élections. Est-ce que très concrètement, vous pouvez nous donner 2-3 exemples de mesures envers justement l'écologie que vous souhaitez mettre en place si demain vous êtes élu maire? Alors d'abord, l'écologie est notre préoccupation à tous. Et notre équipe est aussi une équipe très préoccupée d'écologie. Mais une écologie qui n'est pas ni punitive ni dogmatique. Une écologie équilibrée, une écologie intelligente, une écologie respectueuse des Rochelais. Alors plusieurs décisions. D'abord, pour toute action municipale, avoir un indicateur impact carbone. Je prends un exemple tout simple. Nos professions de foi, nos bulletins de vote ont été produits à La Rochelle, ils sont envoyés à Pessac pour être mis sous pli et reviennent à La Rochelle. C'est absurde comme idée. Nous voulons que pour chaque décision municipale, l'impact carbone soit dans le cahier des charges. Autre décision, rafraîchir la ville par un programme de plantation d'arbres. Nous avons un joli slogan, une naissance, un arbre, comme si chaque petit bébé qui naît à La Rochelle va parrainer un arbre. Rafraîchir la ville par des points d'eau également, des points de fraîcheur bleus, des fontaines, des miroirs d'eau. Nous voulons notamment faire une belle place de Verdun, fraîche, conviviale, paysagée. Et puis nous voulons aussi installer dans la ville une maison modèle pour apprendre aux Rochelais les gestes du quotidien, les bons gestes écologiques du quotidien. Parce que l'écologie, c'est à la fois une action publique, mais aussi une somme de petits gestes individuels, familiaux, privés, et la ville a aussi pour vocation d'enseigner la bonne écologie. Nous voulons une écologie qui soit respectueuse des Rochelais. Nous ne sommes pas obsédés par la mobilité, c'est un enjeu évidemment, mais ce n'est pas le seul. Nous voulons aussi aider l'isolement des logements, qu'ils soient collectifs ou individuels, et montrer l'exemple par une politique sur ce plan-là active pour les bâtiments municipaux. Bref, nous avons tout un programme écologique, mais une écologie respectueuse et équilibrée.
Alors justement, vous l'évoquiez, même si ce n'est pas effectivement le but ultime de la campagne que la question des transports, il y a une question récurrente dans cette campagne qui revient régulièrement, c'est celle de la gratuité des transports en commun. Vous, Bruno Léal, quelle est votre position? Pour, contre, pourquoi? Alors pour les transports, là aussi, notre démarche, c'est l'équilibre. Bien évidemment, nous encourageons les Rochelais à marcher. Ceux qui peuvent, qui aiment, à faire du vélo. Nous incitons les Rochelais à prendre les transports en commun. Pour notre part, nous avons décidé de proposer le bus gratuit uniquement le samedi. Mais je dois dire que nous incitons aussi les Rochelais à être dans une démarche équilibrée et nous ne voulons pas faire la guerre à la voiture par idéologie. Nous savons que beaucoup de Rochelais ont besoin de prendre leur voiture au quotidien. Alors concernant le bus, nous ne voulons pas de bus gratuit toute l'année parce que nous estimons que ça a un coût qui est difficilement absorbable par le budget de la CDA. Et qu'en réalité, tout a un coût. Et qu'il ne faut pas laisser croire aux gens que le bus est gratuit. Donc, le bus gratuit le samedi, parce que le samedi, nous avons décidé de maintenir le Vieux-Port fermé. Les choses sont articulées. En revanche, je rappelle que l'une de nos idées, c'est de permettre aux Rochelais, hors vacances, hors week-end, en journée, une partie de la journée, de pouvoir circuler sur le Vieux-Port quand ils vont travailler. Voilà, les deux éléments sont articulés, mais le bus gratuit uniquement le samedi, ça coûte 500 000 €. C'est tout à fait, je dirais, acceptable pour les finances. Et alors justement, effectivement, cette question du passage des véhicules sur le Vieux-Port, c'est une question récurrente également, hein, qui revient souvent dans les discussions. Est-ce que pour vous, c'est compatible justement avec cette pédagogie autour du moins voiture dans la ville de La Rochelle? Je rappelle l'idée, l'équilibre, marcher, pédaler, prenez le bus si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Mais il y a plein de Rochelais qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour aller de leur travail à leur domicile, plutôt du domicile au travail, mais parfois en passant par la crèche, par le supermarché, par une école, par un collège. Donc il y a des Rochelais qui ont besoin de leur voiture. Ma conception de la ville, ce n'est pas une carte postale. Évidemment que ma préférence irait vers un vieux port sans voiture. Mais nous sommes conscients que la ville, elle est vécue au quotidien sur le mode du déplacement domicile-travail. Et donc, on est dans une démarche équilibrée. Il y a le temps du loisir, le temps où on profite du paysage. Ce sont les vacances, ce sont les week-ends, ce sont les soirées. Durant ces périodes-là, le Vieux-Port sera fermé. En revanche, il y a le temps du travail, du lundi au vendredi, au moins une partie de la journée, permettre aux Rochelais de circuler pour aller travailler. Voilà, c'est une démarche, là encore, équilibrée. Alors, une autre thématique que l'on entend beaucoup de la part de nos concitoyens, c'est la question du prix de l'immobilier à La Rochelle et du logement également, de l'envolée des prix. On a eu beaucoup de discussions et au niveau local, mais aussi au niveau national, sur les fameux Airbnb. Quelle est votre position, vous, par rapport à ça, Bruno Léal? Alors, concernant l'urbanisme, là encore, une démarche d'équilibre. Notre ville n'a pas vocation à être figée. Donc évidemment, la ville se construit sur la ville et la ville va continuer à produire des logements. Ce défi, il faut le relever. La ville attire, beaucoup de gens viennent s'installer à La Rochelle, il faut donc produire du logement. Mais moi, je propose qu'on actionne deux leviers. Effectivement, le levier des constructions neuves, mais des constructions qui soient respectueuses du paysage, du visage de la ville et également du cadre de vie des Rochelais. Mais il faut également davantage actionner le levier de la réhabilitation des milliers de logements vacants qui sont sur notre territoire. Il y a quelques jours, Sud-Ouest a produit un article disant qu'il y avait plus de 3000 logements vacants sur la ville. Il faut avoir une politique incitative pour les réhabiliter, pour les restaurer et les mettre en location pour loger beaucoup de Rochelais et de visiteurs et de gens qui viennent s'installer à La Rochelle. Concernant le logement touristique, là aussi, il faut être dans l'équilibre. Notre ville est touristique. Notre ville vit en grande partie du tourisme. On ne peut pas le nier. Donc il faut pouvoir accueillir les touristes. En même temps, il ne faut pas que trop de logements soient retirés du marché locatif pour les Rochelais qui en ont besoin. Donc là aussi, être dans l'équilibre. Pour l'instant, je crois que le marché est assez équilibré et qu'il n'y a pas besoin que le levier public, je dirais, réglemente davantage les choses. Si dans quelque temps on constatait des abus, évidemment, il faudrait agir. Mais pour l'instant, ça ne me semble pas le cas. Alors, vous évoquiez à l'instant
le fait de favoriser la réhabilitation des logements vacants par des mesures incitatives. Je pense à des personnes qui peuvent nous regarder là actuellement, qui ont un logement vacant et qui se disent, bon, ils hésitent à investir pour rénover le logement. Concrètement, demain, vous êtes maire, j'ai un logement vacant à La Rochelle, de quels avantages je pourrais bénéficier pour réhabiliter ce logement et le remettre, pourquoi pas, à la location? Le premier levier, c'est le levier de l'information. On a un journal municipal, on a un site municipal. Il faut dire à tous les propriétaires de quels dispositifs fiscaux, administratifs, réglementaires ils peuvent bénéficier pour restaurer leur logement. Ensuite, on a effectivement un levier fiscal qui peut inciter. Par exemple, moi je suis favorable à ce qu'on supprime la majoration de la fiscalité qui a été mise en place par M. Fontaine concernant les résidences secondaires. Parfois, des Rochelais peuvent avoir une résidence secondaire, y venir l'été, mais la louer le reste du temps à des étudiants, par exemple, ou à des travailleurs saisonniers. Donc il faut être dans la souplesse. Je crois que le levier fiscal est un levier important que l'on peut actionner pour inciter tous ceux qui ont des logements vacants à les restaurer, à les réhabiliter. Vous savez, tous les propriétaires qui restaurent leur logement, ils embellissent la ville, ils accroissent la capacité de logement de la ville, ils offrent du logement locatif à ceux qui veulent louer, ils permettent à des touristes de se loger dans la ville. Donc il ne faut pas mettre d'entrave à cette démarche-là. Il faut être, je dirais, dans l'idée que le logement, c'est central à La Rochelle, et puis le logement restauré, ça fait travailler le bâtiment. Ça fait travailler les conciergeries, ça fait travailler les agences immobilières, ça fait travailler plein de monde, ça fait travailler beaucoup de gens. Or, comme dit l'adage populaire, quand le bâtiment va, tout va. Et donc, il faut absolument permettre à tous ces artisans de travailler. Et leur permettre de travailler, c'est aussi ne pas entraver leur circulation, leur mobilité, notamment dans le centre-ville, avec un plan de circulation qui devient compliqué et une politique de la tarification du stationnement qui est également très dissuasive. Moi, j'ai croisé des artisans qui me disaient « Je refuse maintenant les chantiers en centre-ville, ça devient infernal. On se prend une amende tous les quarts d'heure, on ne peut pas circuler, on ne peut pas stationner. » Donc, il faut là aussi être dans la souplesse. Un maire doit être un facilitateur du quotidien et notamment pour ceux qui travaillent. Et donc là, du coup, proposition concrète, vous proposez quoi justement à ces artisans pour le stationnement ? Tarif préférentiel, quelle est votre position par rapport à ça ? Je crois qu'il faut avoir, concernant le stationnement, effectivement une politique intelligente. Permettre aux artisans de stationner, sinon gratuitement, en tout cas à un tarif extrêmement bas. Permettre également à tout le personnel médical, d'auxiliaires de vie, d'aide ménagère, qui viennent chaque jour chez les personnes âgées, de pouvoir se garer facilement. On nous raconte combien c'est l'enfer pour se garer. Et ce temps-là, pris à chercher une place, c'est du temps en moins de présence chez les personnes âgées qui ont pourtant besoin de cette compagnie. Donc il faut là aussi favoriser un stationnement plus facile. Et je souhaiterais, si je suis élu maire de La Rochelle également, accroître la capacité de stationnement dans le centre-ville de notre ville, avec évidemment poursuivre le projet du parking Notre-Dame, mais aussi faire un parking plus important dans l'esplanade des parcs, donc près du lycée d'Auteuil. Alors, tous ces projets, ça a un coût forcément sur un budget municipal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que tous ces projets sont financièrement réalisables ? Alors, il y a deux budgets dans une ville. Il y a le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Concernant le fonctionnement, je souhaite faire des économies. Je souhaite économiser environ 4 millions d'euros. Et pour cela, j'ai nommé un poste d'adjoint, enfin j'ai désigné, j'ai prévu un poste d'adjoint qui n'existe pas, qui est un adjoint à la réforme et aux économies budgétaires, qui aura un regard transversal sur toutes les dépenses pour faire des économies de fonctionnement. Le but est quoi ? Le but est d'abord de baisser la taxe foncière, trop élevée à La Rochelle. Le but est d'accroître les aides aux associations, aux centres sociaux qui ont une vocation sociale dans la ville. Le but est aussi d'accroître notre autofinancement, notre capacité d'investissement. Donc le budget d'investissement, il va être conforté par ces économies, par toute la mécanique habituelle budgétaire. Donc oui, et puis faire de la politique, c'est faire des choix. La ville investit chaque année 30, 40, 50 millions d'euros en investissement. Nous ferons ce choix-là, évidemment. Je n'ai pas prévu d'avoir des dépenses qui sont hors budget. Tout ce que j'ai prévu, je vous ai parlé du bus gratuit le samedi, tout ce que j'ai prévu s'inscrira dans une réalité budgétaire.
Alors, La Rochelle est souvent mise en avant comme une ville en avant sur son temps, un laboratoire. Nous avons notre université, que vous connaissez bien. Aujourd'hui, parfois, on a le sentiment que si l'université de La Rochelle est reconnue dans certains domaines et pour son avance dans certains dossiers, notamment sur l'environnement et autres, parfois, on a l'impression un petit peu qu'elle est moins bien lotie que d'autres grandes universités françaises, dans les dotations par l'État, etc. Vous, en tant que maire de La Rochelle, demain, l'université, elle a quelle place dans votre projet et vous souhaitez faire quoi pour cette université? Alors d'abord, je voudrais dire que la présence de l'enseignement supérieur, l'université mais aussi les grandes écoles, c'est une chance pour La Rochelle. Cette présence inscrit dans le paysage humain rochelais 11 000 jeunes, 11 000 étudiants qui ont entre 18 et 23, 24, 25 ans. Donc c'est une chance extraordinaire. Il faut que la ville facilite la présence du monde étudiant au sein de l'espace urbain. Le logement. Évidemment, il faut inciter tous ceux qui peuvent loger des étudiants à le faire. Et nous, on a une idée de faire du logement intergénérationnel, d'inciter des personnes seules qui ont une maison avec plusieurs chambres à loger à un petit prix des étudiants en échange d'une compagnie, d'une présence, de menus services. Il faut aussi faciliter l'activité, je dirais, culturelle, sportive des étudiants, pour les inciter à aimer La Rochelle et à parler de La Rochelle. Il faut que notre ville soit une ville attractive sur le plan universitaire. Et puis, il faut que notre ville se connecte, à mon avis, davantage à l'université. Par exemple, on a une faculté d'histoire à La Rochelle. Moi, je suis favorable à ce qu'on crée chaque année un prix historique pour récompenser un travail de recherche portant sur l'histoire rochelaise. Je veux créer un grand spectacle historique, son et lumière, retraçant les grandes étapes de la vie rochelaise du Moyen-Âge à nos jours. Évidemment que l'université sera en collaboration pour l'écriture des textes, pour la confection, je dirais, du scénario d'un tel spectacle. Il faut vraiment associer notre université à la vie de la ville. Mais vous savez, ça ne se décrète pas. On ne peut pas se comparer à Toulouse, à Poitiers, à Bordeaux, qui ont des universités très anciennes. Nous, notre université a à peine plus de 25 ans. Ça met du temps. Mais l'humain est là et dans le paysage rochelais, les étudiants, les enseignants sont là. Alors Bruno Léal, on va bientôt arriver au terme de notre échange. Comme promis, je vais vous laisser regarder la caméra, vous tendre le micro et vous laisser vous adresser aux Rochelaises et aux Rochelais qui nous regardent. Bien, moi je voudrais vous inciter à oser le changement le 15 et 22 mars prochain. Ça fait 10 ans que je fais de la politique à La Rochelle. Ça fait 10 ans que je consacre une partie de mon temps, de mon énergie, de mes passions à la chose publique à La Rochelle. Ça fait 10 ans que je suis élu d'opposition. Ça fait 10 ans que j'ai acquis expérience, expertise, connaissance de la ville. Je pense comprendre les enjeux de la ville. Je pense comprendre les Rochelais. Et je voudrais leur proposer le choix. Le choix d'abord de l'apaisement. Notre ville ne mérite pas le triste spectacle d'une guerre fratricide qui prend des tournures vraiment basses depuis quelques jours. Vous offrir le choix du rassemblement. J'ai une liste qui rassemble des gens de tous horizons politiques. Vous offrir le choix du changement de logiciel politique. Pour mener une politique équilibrée, une politique au service des Rochelais, une politique qui soit dans le respect de la ville, une politique qui soit dans le respect des Rochelais. Moi, je veux avoir les Rochelais au cœur. Je veux être un maire accessible, disponible, présent. Je veux vraiment œuvrer avec passion pour notre ville, toujours en ayant le dialogue, la concertation chevillée au cœur. Donc je vous incite vraiment, je vous invite à faire ce choix, à tourner une page et à écrire une autre page, et nous pouvons l'écrire ensemble. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, Bruno Léal, et je vous dis à très bientôt en direct sur C17 Info.